Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le navire Costa qui dérivait au large des Seychelles suite à un incendie dans la salle des moteurs va être escorté jusqu'à Mahé où les passagers retrouveront la terre ferme ce jeudi. Le premier hôtel destiné exclusivement à la clientèle homosexuelle va ouvrir ses portes en France prochainement. Une compagnie des Bahamas autorise à ses passagers pour un peu plus de 300 € de faire l'amour en plein vol. Et nous terminerons par un reportage qui nous emmènera en Hongrie. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Le Costa Allegra, le navire qui était à la dérive ce lundi 27 février au large des Seychelles, après un incendie dans la salle des machines, est en train de se faire remorquer par 2 tonniers français. Ces derniers ont été contactés par le Centre régional de secours et de sauvetage de la Réunion. Initialement, il était prévu de le remorquer vers l'île de Desroches, située à 240 km au sud-ouest de Mahé, mais Costa a jugé que le débarquement sur l'île ne garantirait pas les conditions de sécurité nécessaires et adéquates pour l'arrivée du navire et le débarquement des passagers. Les supports logistiques et hôteliers sur l'île ne sont pas suffisants, poursuit Costa. Le navire est donc attendu ce jeudi matin à Mahé. À bord se trouvent 413 membres d'équipage et 636 passagers, dont 127 Français et 14 Belges. Tous sont sains et saufs. Un hélicoptère est arrivé mardi matin de Mahé avec de la nourriture et des téléphones satellitaires. Le navire est également escorté par 2 avions pour s'assurer la pleine sécurité dans une zone sujette à la piraterie maritime. Cet accident survient au plus mauvais moment pour la compagnie dont l'image est fortement ternie par le naufrage du Costa Concordia le 13 janvier dernier qui a fait 32 morts. Pourtant, la compagnie déclare que ces 2 événements sont de nature très différente et qu'ils ne peuvent être comparés. Cependant, Costa a conscience que ces événements rapprochés entament sa réputation. La compagnie saura y faire face avec une grande implication et la volonté farouche de s'améliorer, a-t-elle assuré. La compagnie promet que l'avarie du Costa Allegra sera analysée avec rigueur afin d'en tirer des conclusions dans un processus d'amélioration continue et de rappeler que plus de 2 millions de passagers ont été accueillis en 2010 à bord des 26 paquebots de la flotte avec un taux de satisfaction qui atteint les 98%. Un établissement familial situé à Toussuire, en Savoie, a été repris par Florence de Comborcière, qui compte le transformer en hôtel 100% gay, à l'attention d'une clientèle qui a besoin d'un endroit pour se ressourcer sans avoir à gérer le regard des gens. Selon la nouvelle dirigeante, l'hôtel Principauté de Comborcière sera le seul établissement 100% gay de France. L'hôtel sera un lieu où les homosexuels pourront partager leur expérience, leurs soucis d'intégration, parler d'adoption, de mariage, etc., loin des regards interrogateurs. Les visiteurs auront le choix entre 13 chambres simples, doubles ou triples. 3 d'entre elles sont équipées d'une douche individuelle. L'hôtel propose également la formule de chambre partagée avec une autre personne du même sexe pour pouvoir bénéficier du tarif chambre double. Le prix de base d'une chambre est de 85 € par jour. Dans un avion, il n'est pas possible de faire tout ce que l'on souhaite. Dès le décollage, on vous demande de couper votre mobile, il est interdit de fumer, même dans les toilettes, et pas question de s'adonner au plaisir de la chair. Désormais, une de ces contraintes est autorisée. On va décevoir les hommes d'affaires qui souhaitent consulter leur mail sur leur portable ou les accros à la nicotine, parce que la compagnie Flamingo Airlines vient d'annoncer qu'elle autorisait ses passagers à faire l'amour en vol. Grâce à son pack romantique, tous les couples qui le souhaitent s'acquittent de 320 € et peuvent faire ce qu'ils veulent 1 heure durant. À ce prix-là, la compagnie offre également une bouteille de champagne, du chocolat et la discrétion assurée du pilote. Et apparemment, la formule a l'air de connaître un très bon succès. À présent, je vous propose un très beau reportage qui vous présente la Hongrie et tous les événements qui ont lieu cette année. Reportage de Quentin Carbonel. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Peter Urbani qui a fait une présentation extraordinaire de la Hongrie. Voilà, ma question est toujours légitime. Qu'est-ce que vous nous proposez cette année-ci comme nouveauté, monsieur Urbani? S'il vous plaît, c'est à vous de vous exprimer. Bonjour, en fait, comme nouveauté, on parle plutôt sur des événements.
Il y a beaucoup d'événements en Hongrie, notamment à Budapest et dans les petites régions touristiques aussi. Je voudrais commencer avec le grand festival Sziget. Ça s'est nommé par un grand îlot à Budapest. Ça, c'est un festival culturel, plutôt musique, en août, donc typiquement en été. C'est plutôt pour les jeunes, donc il y a beaucoup de visiteurs depuis la France, les Pays-Bas, donc toute l'Europe. Ça, c'est un festival qui s'appelle en fait le Woodstock hongrois. Donc ça, c'est un festival libéral, léger et plein de concerts. Ça, c'est une chose qui est très ouverte en Hongrie, qui est encore un grand festival aussi pour les jeunes. Ça se déroule aussi en été. Ça, c'est le Sound Festival au lac Balaton. Donc nous avons deux grands festivals pour les jeunes. Nous avons aussi un grand festival qui s'appelle le Festival du Printemps, qui commence en mars, fin de mars, à Budapest. C'est plutôt culturel, classique, donc je dirais les concerts, opéra, théâtre, etc. Ça se déroule aussi 2 semaines à Budapest. Ce sont les festivals. Mais on parle aussi comme nouveauté, parce que stratégiquement, l'Office de tourisme de Hongrie a concentré cet été, cette année, concentré sur le thermalisme. Le thermalisme qui est une attraction assez spéciale en Hongrie. Nous trouvons partout dans le pays des bains thermaux, de wellness, basés sur les bains thermaux, beaucoup de cures, beaucoup de soins, beaucoup de prestations, beauté, donc une industrie, si vous voulez, de beauté en Hongrie. Ce sont des wellness, ce sont les cures, ce sont les wellness hôtels, soit à Budapest, soit au lac Balaton, soit dans la Puszta et dans les autres régions, et qui sont assez forts et assez spéciales. Normalement, dans les destinations, nous avons 2 destinations connues au monde. De City Trip, c'est le Budapest, bien sûr, la capitale hongroise, qui est assez connue. Et nous avons deuxièmement une destination touristique, c'est le lac Balaton. Le lac Balaton, une destination estivale, donc typiquement pour les familles avec des enfants, bien sûr, mais aussi pour les seniors, avec des vins, avec une gastronomie, avec des attractions folkloriques aussi. Et bien sûr, j'ai commencé avec Budapest, la capitale hongroise, qui est une destination city trip très connue. Et nous terminons avec la météo pour ce jeudi. D'abord en Belgique, les conditions anticycloniques perdureront et favoriseront la poursuite de ce temps calme et couvert. La chape nuageuse restant fort compacte et ne permettant que de rares trouées locales. Malgré tout, les températures se maintiendront à un niveau très largement supérieur à la norme. Bruxelles et le Brabant wallon auront 11 degrés, ainsi que le Hainaut, 10 pour Namur et la Flandre occidentale, Liège 9 petits degrés et Luxembourg 12 degrés. Et en France, les hautes pressions persisteront sur tout le pays avec un vent quasiment absent du territoire. Cependant, les nuages ne devraient pas être plus nombreux, laissant une impression de temps ensoleillé. Quant aux températures, elles seront globalement en hausse, surtout les minimales. Metz aura 12 degrés, Nantes, Paris et Lyon 13 degrés, Bordeaux et Marseille 15 degrés et Ajaccio 16 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de notre belle planète. Belle évasion sur Liberty TV.